tend vers 0 de ln de grand X. Et ça, c'est une limite visuelle. Regardez, limite quand X tend vers 0 de ln de X c'est égal à moins l'infini. Donc, directement, on a moins l'infini. Et maintenant, je cherche la dernière limite. Limite quand X tend vers 2 de ln de X plus 2, on remplace. Ici, on peut remplacer 2 plus 2 égale à combien? 4. Donc, ça me donne ln de 4. Maintenant, puisqu'on a ln de 4, en conclusion, on va dire que limite quand X tend vers 2 de ln de X moins 2 moins ln de X plus 2, ceci n'est rien d'autre que moins l'infini moins 4 moins ln de 4 au réel plus infini comme tout à l'heure. Je vous ai dit que c'est égal à infini. Donc, on aura par somme, limite quand X tend vers 2 de ln de X moins 2 moins ln de X plus 2, ceci est égal à moins l'infini moins ln de 4, cela me donne moins l'infini. D'où limite quand X tend vers 2 de f de X égale à moins l'infini. Et ça confirme ce qu'on avait dans le domaine de définition, parce qu'on nous a dit qu'on aura moins l'infini moins 2 union 2 plus l'infini. Les deux valeurs ne font pas partie du domaine de définition, donc les limites est égale à l'infini. Ici, on a déjà syndrome vertical, on y reviendra tout à l'heure. Donc, c'est ça pour la limite en 2. Qui est égal à limite en plus l'infini de X moins 2 plus ln de X moins 2 sur X plus 2. Donc là, la limite en plus l'infini de X moins 2, c'est égal à plus l'infini. La limite en plus l'infini de ln de X moins 2 sur X plus 2. Comme tout à l'heure, ce qu'il y a entre parenthèses est une fonction rationnelle. On va passer par une fonction composée. Maintenant, la limite en plus l'infini de limite en plus l'infini de X moins 2 sur X plus 2. On sait que c'est égal à 1. Donc, limite quand grand X tend vers 1 de ln de grand X, ça sera égal à 0. D'où par somme, limite en plus l'infini de f de x, ça sera égal à plus l'infini plus 0. Cela me donne plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Donc nous avons terminé la première question. On va passer maintenant à la deuxième question, où on nous demande de calculer u', v' et f' de x. Donc prenez ça d'abord, ensuite on va résoudre la deuxième question. Pose u de x qui est égal à x moins 2 sur x plus 2. Calculer u'. Calculons u' de x. Qu'est-ce qu'on fait? U de x est de quelle forme? Est de la forme u sur v. Or, u sur v a pour dérivé. U sur v a pour dérivé u' v moins v' u ou bien u v' sur v au carré. Avec, je pose ma fonction u qui sera égale à x moins 2, mais sauf que cette fois-ci, puisqu'on a déjà vu, je vais utiliser d'autres lettres. Par exemple, je vais utiliser la lettre A, B,
Je suis élève principal supérieur. Ici B carré, là A et là B. Je regarde ce qu'on va faire par rapport à ce que tu sais. Qu'est-ce qu'on t'a donné? On t'a donné une fonction rationnelle. Maintenant, avec une fonction rationnelle, la dérivée d'une fonction rationnelle, elle est de quelle forme? Elle est de la forme A prime B moins AB sur B au carré. Donc, moins formule B. Maintenant, ginnaaw loolu mooy formule bi damay génne qu'est-ce qui est A, qu'est-ce qui est B. Et qu'est-ce qui est A ici? A sera égal à x moins 2. B sera égal à x plus 2. Donc cela me donne A prime égal à 1. B prime égale 1. Et à partir de là, on applique la formule. Donc on aura U prime de x. U prime de x qui sera égal à A prime B. A prime c'est 1. On le multiplie par B. Donc là, on aura ici x plus 2. C'est bon? Multiplié par 1. Je vais l'écrire. Moins B prime qui est égal à 1. Facteur de A. C'est-à-dire x moins 2 sur B au carré. Or B au carré c'est x plus 2. Donc on aura x plus 2 le tout au carré. Et on calcule. 1 multiplié par n'importe quel nombre jusqu'à la fin du temps, ça sera toujours égal à ce nombre-là. Donc on aura x fois 1 qui sera égal à x. X fois 2 qui sera égal à plus 2. 1 multiplié par x, ça me donne x. Avec le moins, ça me donne moins x. Moins fois moins plus 2 sur x plus 2, le tout au carré. Maintenant, x moins x, ça saute. 2 plus 2, ça me donne 4 sur x plus 2, le tout au carré. Et là, nous avons U prime de x. Calculons V. On a V qui est égal à ln de x moins 2 sur x plus 2. Maintenant, avec la fonction ln, vous avez deux formules à retenir. Lorsqu'on a ln de u, sa dérivée, c'est rien d'autre que u prime sur u. Lorsqu'on a ln de u sur v, sa dérivée est égale à u prime v moins uv prime sur u fois v. Donc, vous avez ces deux formules. Maintenant, pour l'élève qui ne retient pas cette formule-là, il peut appliquer cette formule, quoi qu'il en soit, quelle que soit la fonction ln que vous avez. À chaque fois, je mets u prime sur u. Maintenant, ici, regardez, u prime, on a déjà dérivé. On a dit que c'est égal à 4 sur x plus 2 le tout au carré. Donc si j'appliquais cette formule, je vais me retrouver avec cette formule-là. Ou bien je peux directement appliquer la formule du bas. Donc je commence avec la formule du haut. ln de u, sa dérivée, c'est u prime sur u. C'est ce qu'on a dit. Donc ln de x moins 2 sur x plus 2 prime, c'est égal à x moins 2 sur x plus 2 prime. Parce qu'on a dit u prime sur u. Maintenant u, ça sera égal à x moins 2 sur x plus 2. Maintenant x moins 2 sur x plus 2 prime, c'est déjà calculé parce qu'on nous demande la dérivée de u de x. Or, la dérivée de x de x c'est quoi? C'est 4 sur x plus 2, le tout au carré. Donc on se retrouve avec ça sera égal à 4 sur x plus 2, le tout au carré, divisé par u. U c'est quoi? X moins 2 sur x plus 2. Et diviser deux fractions revient à faire quoi? À multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Donc on aura 4 sur x plus 2, le tout au carré, égale à inverse x
multiplié, on a dit multiplié par x plus 2 sur x moins 2. Cela me donne x plus 2 de tout au carré. Donc celui-là il vient 2 fois, alors que celui-là il vient une fois. Donc on peut les simplifier. Donc ça va me donner 4 sur, ici ça va rester x plus 2 facteur de x moins 2. Et regardez bien, cela va vous donner u fois d. U fois d. Maintenant, u prime b moins uv prime, on l'avait déjà calculé. U prime b moins uv prime, et on avait dit que c'est égal à 4. C'est ce qui est là. Donc, appliquer cette formule revient au même lorsque ln est avec une fonction rationnelle. Donc, si la fonction est rationnelle, utilisez cette formule du bas, ou bien, quelle que soit la fonction ln, utilisez la formule qui nous dit que ln de u a pour dériver u plus sur u. C'est bon. Donc, on a terminé la deuxième question. L'expression de u' de x. U' c'est égal à quoi? 4 sur x plus 2, le tout au carré. V' c'est égal à 4 sur x plus 2, facteur de x moins 2. Maintenant, on sait que f de x est égal à x moins 2 plus ln de x moins 2 sur x plus 2. Maintenant, on nous dit que u de x c'est égal à ça. Et v de x c'est égal à ça. Donc, si on calcule, on va calculer f' de x. On va dire que f' de x sera égal à dérivée de x moins 2. Il n'est rien d'autre que 1. Parce que si on dérive x, ça va me donner 1. Dérivée de moins 2, c'est égal à 0. Maintenant, ln de x moins 2, c'est x plus 2. Ce n'est rien d'autre que u' et v'. Donc, on aura cette dérivée-là, j'avais dit que c'est ln de u sur v. Or, ln de u sur v, c'est u'v moins uv' sur u fois d. Donc, cette dérivée, ça sera égal à quoi? Ln de ça plus, donc on aura 4 sur x plus 2 facteur de x moins 2. On est là parce que ln de u, sa dérivée c'est u' sur u. Or, u' sur u, après le calcul, mon 4 sur x plus 2 facteur de x moins 2. Donc, ln de les dérivées moins 1. X moins 2, sa dérivée c'est 1. Et à partir de là, on peut rendre au même dénominateur. Donc, en rendant au même dénominateur, on aura quoi? On aura x plus 2 facteur de x moins 2 plus 4 sur x plus 2 facteur de x moins 2. Maintenant, si on développe celui-là, on ne connaît pas le signe parce qu'on sait que f est défini sur moins union 2 plus l'infini. Donc, moins f. Alors que là, nous avons f plus l'infini. Donc, on va développer l'expression binaire développée. Donc, il est développé x plus 2 facteur de x moins 2. C'est une identité remarque. A carré moins b carré. Donc, on aura f de x qui sera égal à a carré x au carré moins 2 au carré, c'est 4.